Alors un petit tour d'horizon de la Camaro 2 SS. Alors on reconnaît que c'est un 2 parce que ça c'est en rouge. Si c'est en blanc c'est un SS, donc il y a des packs en moins. Il n'y a pas les radars de recul, il n'y a pas le Boston acoustique qui vaut pas tripette hein, mais qui quand même améliore le son. Vitre à arrière spécialement fumée noire. Ça c'est particulier, normalement c'est pas comme ça. Donc avec des jantes de base, 20 pouces, mais avec alu, ce qui n'est pas le standard. Normalement c'est des jantes qui sont métal, comment dire, mat. Là elles sont alu, donc c'est un peu brillant. Voilà. Les fameux phares avant LED à la Transformer style. Là, si on allume c'est déjà plus flagrant. Là, avec toujours ce SS en rouge. J'ai pas de plaque encore à l'avant, elles sont pas encore arrivées. 3 petites entailles sur le côté, on sait pas trop à quoi ça sert, ça doit être du flanc. La trappe à essence. Alors, je vais ouvrir le coffre. C'est pas très grand. Et ce que les mecs n'ont pas vu, c'est qu'en fait, hop, si on se baisse, on aperçoit les 2 subwoofers Boston acoustiques. Et ça, le garagiste, il a pas vu. Et c'est 1300 $ de gagné. C'est déjà ça de prix quoi. Avec un petit tapis Camaro. Toujours marrant. Si jamais on a besoin de plus d'espace au niveau des banquettes arrière, on peut tout de même s'asseoir. Il est tout de même prévu de pouvoir retirer la banquette arrière en tirant simplement là-dessus. Hop là! Et on agrandit tout le coffre. Pratique pour le vélo. Alors l'intérieur. Hop! Hop! Les aiguilles font le tour, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Donc l'intérieur, il est extrêmement simple. Hein. On a donc une projection des vitesses sur le pare-brise, directement, qu'on peut changer même en kilomètres par heure, quand même vachement pratique. Donc deux compteurs standards, et toute une batterie de jauge. Bon, je sais pas vraiment si c'est super utile, je pense que c'est plus pour la déco. Les porte-café, qui sont pas forcément direct sous la main, quoi, donc attention. Et sous ce petit truc en cuir, un petit conteneur avec notamment la prise USB pour l'iPhone. Hein, siège intégralement en cuir. Petit rangement classique, ici. Voilà. Des tapis Camaro au sol. Et donc comme il fait jour, on voit pas, mais donc il y a des néons bleus un peu partout, notamment sur les portières, ici. Et donc de nuit, ça claque tout le long. Voilà. Et ici. Je pense qu'on les voit encore très mal. Et donc voilà l'environnement de la Camaro. Alors comme je ne suis pas encore assuré, ce sera pas pour aujourd'hui que je la pousserai en filmant quoi. Ce sera pour plus tard. Et puis si possible de nuit, ça va être vachement plus joli quoi. Alors plein d'anecdotes quand même. Hein. Sur le rétroviseur, il y a donc moyen d'appeler les urgences.
On peut basculer sur son propre téléphone si on le configure. Côté clim, par contre, c'est assez archaïque. C'est vraiment force 1, 2, 3, froid ou chaud, on ne peut pas régler la température. Donc c'est quand même le strict minimum. Boîte manuelle, bah pour l'instant, rien de spécial à déclarer, vu que je peux pas vraiment la conduire. Énormément de commandes au volant. J'ai pas encore potassé. Plus passer les vitesses de façon séquentielle. Bon. C'est vraiment, ça sert une fois histoire de rigoler, puis on s'en sert plus jamais. Côté son, on a système de 8 enceintes du coup, plus les caissons. Donc en bas, un soi-disant tweeter au milieu, donc je suis très déçu. La qualité est vraiment pas du tout comme... bon, on est déformé par la baissée acoustique. Des 6 milli tweeters sur les côtés, sûrement plus middle bass. Les enceintes, les haut-parleurs Boston. Et puis au fond, eh ben, on a les deux subwoofers qui pondent du son au travers donc, de la plage arrière. On a à noter ce petit SS noir marqué sur les sièges, assez joli. Donc en fait des sièges en cuir noir tout bêtement parce que il arrive apparemment fréquemment que les jeans laissent des traces. Et donc prendre clair, c'est prendre le risque de vous faire apparaître soit des décolorations, soit des craquures, dues principalement apparemment au jean. Alors au jean avec ces petits trucs métalliques à l'arrière qui en fait éliment complètement le cuir. D'où l'importance de prendre du cuir noir, même si malheureusement l'été ça fait chaud. Voilà, on va passer sur la partie qu'est-ce qu'il y a sous le fameux capot. Ok, alors sous le capot. Si j'arrive à ouvrir, ce qui n'est pas forcément gagné. Alors, voilà. Hop. Donc ça s'ouvre automatiquement, ça c'est pas mal. Donc voilà la bête. Un bon vieux V8 à l'ancienne. Radiateur. Imagine liquide de frein au fond. Bon, il y a l'essuie-glace. L'huile que j'ai même pas checké, la honte. Bon, allumons le bordel. Ah, voilà. Des courroies là, c'est assez impressionnant parce que par exemple si je mets mon doigt là, et ben regardez, aïe aïe, j'ai bouffé un clown ce matin. C'est formidable. Bon voilà, reste plus qu'à attendre donc. Il me reste 3 heures et dans 3 heures l'assurance enclenche mon assurance auto. Donc dans 3 heures je peux officiellement me gaufrer avec, je suis remboursé. En attendant, apéro quoi. Alors on peut remotely allumer la bécane. Alors je sais pas comment ça marche, mais alors c'est bouton fermeture et après il faut maintenir celui-là. Ah my god, c'est exceptionnel. Et en rappuyant, ça éteint. Ou pas. Ah voilà.
L'autoradio. Ah putain, j'avale à conduire, laissez-moi conduire.